Et bon, Jamie on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Olympique de Marseille. Mais avant toute chose, on va faire un petit hommage. Et voilà mes petits arts, comme tout le monde le sait, Jim Ratcliffe, Ineos sont enfin les propriétaires officiels de l'OGC Nice. Et le bouffeur de Nem, il s'est barré. Il a pris ses sushis et son riz cantonné et il est rentré en Chine. Ça fait bien plaisir. Hein. Et sur ce, on va commencer avec le débrief. Ouais, et je te cache pas que la fête, elle a été un peu gâchée, évidemment. Mais on va revenir sur cette interruption de match parce que j'ai quelque chose à dire. Regarde jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Voilà. Donc, tu as pu voir, bien sûr, Dolbert et Alexis Claude Maurice qui étaient présents au stade. Donc, visite médicale validée, signature normalement demain officialisée par le club. Voilà. Donc, les pronos, il y en a un de pronos gagnant, je te le mets là, voilà, c'est la première fois qu'il gagne cette saison, et n'oublie pas qu'il y a un classement à la fin de la saison. Hein. La composition, je te la mets là, un peu similaire face à celle contre Nîmes, mis à part le retour de Walter Benitez, bien évidemment. En défense, Dante et Rel, Burner à droite, bien sûr. Je suis un peu malade. Désolé. Et à gauche, Pelmar, bien sûr, en l'absence de Malanxar qui est blessé et de Racine Colli qui est suspendu, mais je ne veux plus le voir. Milieu de terrain, Pierre Lesmelou, Cyprien Tamézé. En attaque, en pointe, Sako. À gauche, Ganago. Et à droite, Lussamba, que je ne veux plus voir. Merci. Voilà, les 15 premières minutes, les toutes premières minutes du match, elles sont assez compliquées quand même. Marseille domine un petit peu. Il joue très haut. Et on se met en difficulté. On se met en difficulté en défense puisque on essaye de garder le ballon, la possession de balle, pour priver le ballon à Marseille. Mais le problème, c'est qu'on se met en difficulté puisque Marseille joue très haut, donc est capable de nous mettre la pression, de mettre la pression sur le porteur du ballon et du coup de nous empêcher de ressortir rapidement. Hein. Et du coup, on a beaucoup de mal à sortir de notre camp. On campe en défense et on n'arrive pas à priver Marseille du ballon et on est obligé de dégager longuement derrière et Marseille revient à l'abordage à chaque fois. Donc voilà, sur les premières minutes de jeu, c'est un peu comme ça. La première action niçoise, elle est à la 8e minute avec Cyprien qui fait une frappe lointaine, qui est puissante, limpide, lucide, et ça passe juste à côté. C'est la première action niçoise. Et Nice, à partir de ce moment-là, retrouve un peu son jeu. On met un petit peu le pied sur le ballon. Hein, on récupère un peu le ballon en essayant de passer sur le côté droit avec Ganago, hein, qui utilise un peu de sa puissance. Mais on n'arrive pas à concrétiser nos actions pour le moment. Et là, le match est interrompu. Le match est interrompu, pourquoi? Parce que les supporters niçois ont décidé de déposer cette banderole. Hein, cette banderole. Bienvenue au groupe Ineos. Nous aussi à Nice, on aime la pédale. Ouais, on aime la pédale. Et c'est quoi la pédale? La pédale, c'est ce qui te sert d'avancer sur un vélo, turpin. Hein, c'est pas la pédale qui suce des bites. Voilà. Alors censure-moi la vidéo, efface-la moi.
fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles, mais je vais dire ce que je pense. Hein, parce que tout est parti d'un quoi? Quand les supporters chantent arbitre enculé, ça fait des années qu'on chante ça. Alors, soit Turpin, Tchégué, ouais, je le dis. Alors, maintenant, on n'a plus le droit de dire les choses. Mais moi, je le dis. Soit Tchégué, tu as été offensé, soit Tchécan, et tu as décidé de sucer la LFP. À un moment donné, je sais pas. Vous l'avez cherché, la LFP et tout ça. Vous avez cherché cette ambiance de merde dans les stades. Le fait qu'on vous provoque, le fait qu'on fasse ces genres de banderoles. Alors oui, il n'y a pas lieu d'être, on ne devrait pas le faire. Mais alors, certes, ça change le match. Ça change le match, cette interruption. Mais moi, je dis, ils ont eu raison. Et on aurait raison de faire ça. Tous les matchs. Tu veux arrêter, tu veux faire des interruptions dans tous les matchs? Vas-y, fais-le. Mais alors, la fin de la saison, elle se termine pas en mai. Elle se termine en décembre de l'année d'après, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes en train de tuer le foot. Et Turpin, t'as tué le match. T'as tué le match avec tes interventions. Alors, j'ai envie de te dire, et j'ai envie de te chanter. Donc laisse-moi te chanter, t'allais te faire moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Parce que tu crois quoi, Turpin? Tu crois qu'on va chanter quoi? On va chanter ça? Voici venir les papas, on fait les fous. Oh, mais va te faire enculer, Turpin, maintenant. Va te faire enculer. Et ça n'a rien... ça ne porte pas atteinte à la communauté gay. Bien au contraire. Il y a des meufs qui se font enculer, non? Et alors, elles sont homosexuelles pour autant? Quand elles se font enculer par des grosses bites de black, ça va être raciste aussi? Parce que j'ai dit grosses bites de black? Parce que les blacks, ils ont des grosses bites? Eh ben, on va me dire que je suis raciste? C'est ça? Il est là le problème? Quand une fille, elle se fait enculer par un gros black, c'est quoi? Je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je vais devenir encore plus vulgaire et je vais avoir des problèmes. Et je m'en bats les couilles. En vrai, je m'en bats les couilles. Parce que le match, il reprend. Et quand le match, il reprend, ben, ça change tout parce que Marseille, ils reprennent leur jeu de début de première mi-temps. Tu vois? Ils reprennent leur jeu de début de première mi-temps, ils jouent haut, ils pressent le porteur du ballon, et bien évidemment, ils ouvrent le score avec Benedetto qui reprend une reprise de volée. C'est détourné, c'est touché par Benitez, mais ça rentre quand même. Voilà, et le match à partir de ce moment-là, eh ben, il change. Marseille qui reprend le rythme, qui se crée des occasions, qui se crée des temps forts, et nous, on n'arrive pas à gérer ça, et on le voit en fin de première mi-temps sur une magnifique tête de Morgan Sanson. Benitez sort le grand jeu et la première mi-temps se termine là. On rentre au vestiaire avec un score de 1-0. Et on reprend la deuxième mi-temps. Turpin enculé. Putain, j'ai le Gilles de la Tourette, je crois. Je sais pas, il y a un moment donné, ça sort, je sais pas pourquoi. Je vais dire, voilà. Et là, le coup dur, Erel qui sort sur blessure et on fait rentrer Cissé. Cissé qui son deuxième match de Ligue 1, pas expérimenté. Et pourtant, l'OGC Nice reprend la main un petit peu sur le match, hein, avec 2 actions magnifiques et 2 arrêts de Mandanda. Je veux dire, l'OGC Nice réalise leur temps fort dans cette deuxième mi-temps, comparé à la première où on a eu un peu plus de mal. On réalise nos temps forts et nos temps forts sont concrétisés par un penalty provoqué par Ganago. Penalty généreux de Turpin enculé. Je sais pas ce qu'il me prend. Donc à la 66e minute, qui est transformé par Cyprien. Voilà. Cyprien. Et alors que Nice confirme son temps fort, Andy Pellemard concède un penalty pour l'OM. Un penalty provoqué par Germain. Hein. T'enculé de Vermin. Alors je sais pas si on va me faire... On va m'insulter parce que t'es dit cet enculé de Vermin, aussi parce que je me moque des gens qui ont un feu sur la langue. Hein, je sais pas trop. Je sais pas. Vraiment, je sais pas.
Voilà, donc penalty transformé par Dimitri Payet et ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et derrière, on continue à sombrer sur un corner. Une magnifique tête de Germain, encore un super arrêt de Benitez qui a été vraiment l'homme du match parce qu'on aurait pu s'en prendre plus. On aurait pu s'en prendre plus. Sur le penalty, planche du bon côté, mais vraiment, il a un temps de retard sur la frappe de Dimitri Payet. Il nous sort de grands arrêts. Vraiment, Benitez revient au plus haut de sa forme. Hein. Voilà. À la 80e minute, Pellemar qui sort pour laisser rentrer le bilan. On se réorganise. Attal qui rentre en cours de jeu, qui passe à gauche. Sako qui passe à droite. Hein. Il y a une nette domination niçoise en fin de match, mais pourtant, on n'y arrive pas. Marseille fait barrage. Hein. Il joue en défense, il joue la contre-attaque, et du coup, on n'arrive pas à finir ce match. On perd 2-1. C'est notre première défaite de la saison face à l'OM. Ça fait raquer, mais putain, quel match bizarre. C'était enculé de Turpin. Voilà, vraiment, match très, nourrir des regrets. Mais bon, on va se rattraper dimanche face à Rennes. Tu peux déjà donner ton pronostic. Et sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nice.